Nous sommes au Val-Fouré, en banlieue parisienne. Un ensemble HLM construit dans les années 60. Martial est technicien de maintenance en chaufferie. Il travaille pour la société Somec, une filiale du groupe Dalkia. Depuis 3 ans, il intervient dans les chaufferies des HLM. Il n'a jamais entendu parler de l'amiante jusqu'à l'apparition, il y a quelques mois, d'une petite affichette dans le local technique numéro 42. Ça, c'est un papier que mes responsables ont mis dans ce local, comme quoi il y a une présence d'amiante dans ce local. C'est apparu il y a 3 mois environ. Et vous travaillez depuis combien de temps ici? Donc depuis 2 ans et demi. Voilà, ça fait 3 mois qu'on m'informe qu'il y a de l'amiante dans ce local-là. Ça peut se trouver sur le calorifuge, ça peut se trouver au niveau du plafond. Du calorifuge qui a été ici dégradé par des fuites. Donc ça peut être aussi de l'amiante. Où se trouve l'amiante? On ne peut pas savoir où se trouve l'amiante dans ce local. Par mesure de précaution, sa société a fourni aux salariés des équipements de protection individuelle. Ce qu'on m'a donné, c'est un masque FFP3 et une combinaison. Des gants? On a des gants de manutention, mais pas des gants vraiment spéciaux pour l'amiante, quoi. La société Dalkia a fait des efforts pour informer ses salariés. Il y a quelques mois, ils ont tous reçu un fascicule présentant les mesures de sécurité à respecter en cas d'intervention dans un local amianté. On veut percer le mur pour mettre des barres de fixation. Quand on regarde l'illustration pour montrer la situation dans laquelle se trouve le salarié et l'équipement dont il dispose. Nous n'avons pas ça. Le masque ici, avec un masque spécifique qui n'est pas du tout le masque que nous avons ici. Sur le document là, on voit que ce n'est absolument pas le même type de masque. Ensuite, c'est une combinaison totale, et nous n'avons pas ce matériel-là. Franchement. En nous envoyant ce fascicule, j'ai l'impression qu'on se fout de moi, parce qu'on me dit comment il faut faire, mais on ne me donne pas les moyens de le faire. Dans la zone du Val-Fouré, il y a 80 sous-stations de chauffage identiques, toutes construites à la même époque. Mais seulement 3 sont signalés comme étant amiantés. Pour comprendre cette bizarrerie, Martial a pris rendez-vous avec la direction régionale de Dalkia. Nous avons équipé son représentant syndical d'une caméra cachée. La réunion commence. Selon la responsable de l'entreprise, Dalkia a bien demandé les dossiers techniques amiante, mais la plupart des propriétaires des bâtiments n'ont tout simplement pas répondu. Un premier envoi de courrier avait été fait en 2006, je pense, à nos clients. Malheureusement, à cette époque-là, je pense qu'on ne parlait encore pas suffisamment d'amiante pour que nos clients se soient vraiment sentis très concernés par le sujet. Et donc, nous avons eu un taux de retour à peu près nul. Je dis à peu près nul, ça veut dire que sur les envois, sur le Val-Fouré, on a 80 sous-stations, on a dû avoir 4 réponses. Enfin, vous voyez, le taux de retour absolument minable. Donc on a refait un envoi cette année et là on a un taux de retour qui est beaucoup plus important puisqu'on a reçu à peu près 50% de réponses. Bien évidemment, dès que les DTA seront épluchés, il y aura bien évidemment une communication de fait. Ça veut dire que les salariés sont intervenus sur des sites où il y a possibilité d'amiante depuis plus de 3 ans. Ah bah depuis plus de 3 ans, M. Ganario, depuis 87, bien sûr. Depuis 96. Bien sûr. Lorsque vous n'avez pas les DTA et que les salariés y travaillent, ne pensez-vous pas que vous mettez leur vie en danger? C'est bon. Bah écoutez, oui, s'il y a du flocage, par exemple, effectivement. Est-ce qu'un salarié qui fume met sa vie en danger? Voilà. Mais l'empreinte de l'amiante. Très bien. C'est de sa responsabilité. Non, mais... D'accord. Peut-être on va essayer de recadrer sur l'amiante. Pourquoi envoyez-vous les salariés sur les sites dont vous ne disposez pas de DTA? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Si vous voulez, aujourd'hui, on peut aussi arrêter totalement de travailler, quoi. Sécurité des salariés ou survie de l'entreprise, selon la responsable de Dalkia, il faudrait choisir. Pour connaître la position de la direction nationale de l'entreprise, nous avons sollicité une interview.
Dalkia nous a répondu par courrier. La direction de la communication affirme que l'entreprise produit des efforts constants et quotidiens pour assurer la sécurité de ses collaborateurs, qui est sa priorité permanente.